voilà le dernier signe qui nous reste à faire, donc le bélier. Nous terminons cet horoscope par les béliers. Donc, qu'est-ce que les béliers ont à savoir pour ce mois de janvier? Les béliers. La connexion, l'intuition. Connexion, intuition, de la douceur, il faut mettre de la féminité. Plus de féminité pour les béliers, plus de douceur. On est connecté à nos intuitions, au visible et à l'invisible. Bélier. Une belle ouverture, joyeuse. 34, on va regarder 34. 34, c'est de dire exactement la 34. C'est porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Voilà. On prend soin de nous les béliers. Donc, vu qu'on prend soin de nous, on est connecté à la lune. Confirmation par un bip dans mon téléphone. Du coup, ce qui nous apporte la guérison et le bonheur. En prenant soin de nous, en nous aimant, ça nous apporte le bonheur et la connexion. Qu'est-ce que les béliers ont à savoir d'autre? Voilà, nous avons confirmation avec l'archange Raphaël de la guérison. Une belle continuité pour ce mois de janvier avec le contrat. Le contrat, la balance, la justice. Restez juste. On doit continuer à être juste, les béliers. Voilà. Vous savez, ça me fait penser le fait qu'elle ait les yeux bandés aux trois singes. Je ne vois rien, je ne dis rien et j'entends rien. De façon à rester équitable. Il faut rester équitable. Toujours parler avec justesse, honnêteté. Grâce à cette guérison, vous allez les béliers. Je dis on va parce que je suis bélier, donc du coup, je mets le on, je m'inclus dedans. Ouais, on va être plus juste avec les autres et avec ce qu'on va leur dire. On va plus prendre parti. Voilà, on sera vraiment dans l'équilibre. Grâce à cette douceur qu'on se redonne, à cette connexion, à ce bonheur revenu, cette guérison. Voilà, nous avons la force, la confiance en nous qui revient. C'est pour ça qu'on est plus juste avec les autres et avec nous-mêmes. Car on retrouve confiance en nous. Voilà, on a le monde à portée de main. Voilà, le monde est à nous. On se sent plus fort. On avance. Ouais, on voit le monde. Mais là, je vois surtout la personne qui ose avancer vers ce nouveau monde qui l'attend. Bélier, janvier 2022. Qu'est-ce qui attend les béliers, janvier 2022? L'homme avec un cœur. L'amour. L'amour de nous-mêmes, l'amour des autres. L'ouverture du cœur. La beauté des choses. On va voir les choses avec beaucoup plus d'amour. On va être moins dans le côté masculin, moins le côté dur. On se radoucit. On met plus de douceur dans ce qu'on fait maintenant. Que ce soit dans nos paroles, dans nos gestes. Ouais, je ressens plus de douceur en nous, les béliers. Mais plus d'amour dans ce qu'on fait, dans ce qu'on voit. Voilà. On apprend des choses. On va encore apprendre. On va encore apprendre. Le fait de mettre plus de douceur dans tout ça, plus d'amour, ça nous permet d'apprendre des choses sur nous-mêmes, sur les autres. Ça nous permet d'évoluer. On a un beau papillon aussi. On va évoluer. On évolue tous. Mais là, en l'occurrence, le bélier, voilà, c'est une continuité dans le travail qui a été fait. Ouais. On va avoir des choix à faire.
puisqu'on est dans l'ouverture du cœur, on fait tout avec le cœur. On a appris et on apprend encore, et du coup, le fait d'apprendre, eh ben, ça nous permet d'avoir des choix à faire. On s'ouvre différentes voies. Avant, on n'en avait qu'une, et maintenant, grâce à cette ouverture, à cet apprentissage qu'on est en train de faire, on s'ouvre plus de voies devant nous. Donc on a des décisions à prendre, des choix à faire, quel que soit le choix, il sera forcément bon. Voilà, même si, voilà, du coup, on risque d'avoir un passage à vide, là, à cause de ce choix à faire. Mais c'est pas un passage à vide négatif, c'est plutôt un passage à vide où on va avoir un moment de creux pour justement se permettre de réfléchir tranquillement. Voilà, c'est pour ça qu'on va se sentir un peu vidé, un peu fatigué, mais c'est juste parce que c'est pour nous aider à réfléchir tranquillement et surtout pouvoir recevoir les messages qu'on nous envoie. Notre intuition, notre troisième œil, Métatron. On a plein de messages qui arrivent et là on les voyait peut-être pas, ou on les voit peut-être pas encore tous, parce qu'on a besoin de ce passage à vide. Quand on va avoir le choix à faire, il faudra rester calme, il faudra se poser. Et le passage à vide, là, c'est le fait que ça soit vide, il faudra se poser pour pouvoir recevoir les messages que nous envoie notre troisième œil, notre intuition. Parce que là, ouais, sinon on va se sentir, si on n'écoute pas notre intuition, on va se sentir prisonnier. Hein. Alors qu'il n'y a rien qui nous emprisonne, puisque c'est des liens faciles à enlever. Hein. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous tenir ligotés? Passage à vide, troisième œil, le fait de se sentir ligoté, qu'est-ce qui peut nous ligoter, nous retenir comme ça? Quelle est cette petite chose qui nous empêche d'avancer librement? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer librement? L'abondance, bah voilà. La peur de l'abondance. Donc il faut qu'on travaille sur nos peurs. Il faut vraiment qu'on se lâche. Hein. Ouais, c'est ça. On se montre. On montre nos visages. Mais en même temps, on a encore de la retenue. Parce qu'on a peur de ça. On a peur du bonheur. Alors là, pourquoi avons-nous peur du bonheur? Sûrement dû à des vies antérieures. Ouais, il y a la victoire. Hein. Vous voyez? Il y a une belle victoire à venir. Hein. Il faut qu'on enlève cette peur d'abondance. Cette peur de l'abondance, cette peur de se montrer. C'est ça qui fait qu'on... C'est ça qui nous ligote. Une femme avec un coin, on va avoir du monde pour nous aider. On va avoir sur notre chemin une femme qui est sûre d'elle et qui va nous apporter son aide. Quand on va avoir cette victoire-là, on va être bien entouré. Le violet, c'est la spiritualité, en plus c'est la couleur de la spiritualité. Donc c'est une femme qui sera exactement dans le même optique de vie que nous, dans la même vision. On peut avoir une dernière carte. Ouais. Cette femme, elle va venir, parce que comme on va avoir la victoire, et du coup, elle va quand même nous aider à avancer, parce que voilà, c'est vraiment le problème que l'on a. On est ligoté parce qu'on a peur de l'abondance. On a peur du nouveau, du renouveau. Là, il y a tout est beau hein, autour de nous, hein. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'on reste enfermé dans ce qu'on connaît. On a peur d'avancer. On a peur de ce nouveau bonheur qui arrive. Donc, cette femme va nous aider à travailler sur cette peur pour nous permettre de sortir de cette barrière qui est fermée pourtant qui n'est pas très haute. Donc, c'est vraiment un petit blocage. Hein. La barrière est très petite. Hein. Regardez. Elle n'est pas haute. Hein. On pourrait presque limite l'enjamber. Hein. Donc, c'est pas un gros blocage. La sagesse. Ce sera une femme qui va venir nous aider à franchir ça, à s'ouvrir vraiment les autres portes avec sagesse. Qu'on reste, voilà. Ouais. On va franchir cette porte et c'est notre sagesse qui va sortir.
On a beaucoup de sagesse, mais on la retient encore et on va laisser sortir notre sagesse. Allez, une dernière carte pour conclure pour les béliers. Donc on a les guérisons à faire, mais connexion, on a la force, on avance vers ce nouveau monde. On va marcher avec le cœur, ce qui va nous permettre d'apprendre des nouvelles choses grâce à l'ouverture du cœur qu'on est en train de faire, d'avoir des choix. Donc on aura à un moment donné un passage à vide, mais c'est normal. Parce que comme il va falloir qu'on entende nos intuitions, il va falloir qu'on soit dans le calme, au repos. Et de cette façon-là, on va pouvoir se libérer de ces liens qui nous empêchent d'avancer vers nos peurs de l'abondance. Bon, bah, il n'y a plus de cartes qui veulent sortir, je pense que ça... tout est dit, quoi. On va finir sur la carte de la sagesse, il n'y en a pas une dernière qui sort. Pas une dernière carte. Là. Et voilà, on va retrouver l'équilibre. On va pouvoir passer à l'action. Voilà les béliers. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. Donc il y a plein de belles choses, on a la force, on va être des personnes justes suite à des guérisons, à du bonheur retrouvé, on va écouter nos intuitions. Mais pour l'instant on a peur encore de ce nouveau bonheur qui arrive. Alors mais voilà, on va y arriver, on va franchir cette étape, ce blocage, on va l'enlever. Il faut méditer et comme ça on va pouvoir passer à l'action pour entrer dans cette belle abondance qui nous attend. Voilà les béliers, bon travail.